Elles sont utilisées uniquement lors de grandes réceptions au palais de l'Élysée. Des pièces d'exception, d'histoire, comme cette assiette du service Duplessis datant du XVIIIe siècle. Des services de la présidence censés être bien gardés, surveillés, elles ont pourtant été très facilement dérobées. L'histoire pourrait nourrir le scénario d'un polar. Pendant près de 2 ans, la porcelaine de la manufacture de Sèvres s'est volatilisée sans éveiller aucun soupçon. Le cerveau derrière tout ça, le maître d'hôtel argentier de l'Élysée lui-même. Pas de grands moyens, simplement une stratégie bien rodée et efficace. Lui sortait habilement et discrètement les pièces, puis avec son compagnon, il les proposait à la vente à un collectionneur. Les échanges se faisaient par Facebook. À un mode opératoire découvert par les enquêteurs, les 3 hommes ont été interpellés ce mardi. À Versailles, c'est là où réside le collectionneur. À son domicile, les enquêteurs vont retrouver une centaine de pièces dérobées au palais de l'Élysée. En garde à vue, ce collectionneur, ce trentenaire, va reconnaître le fait. Il s'est engagé à retrouver les pièces qu'il a lui-même vendues pour les restituer à l'Élysée. Ce collectionneur n'est d'autre qu'un gardien au musée du Louvre. Un jeune homme passionné par la porcelaine, nous indique son avocat. Il s'est malheureusement... Coupe d'Afrique des Nations, ça vous parle? Oui, c'est du foot, c'est le début de cette compétition au Maroc. Mais selon vous, qui va vraiment y gagner le plus? Les joueurs, les équipes, le Maroc qui organise ou peut-être encore d'autres acteurs? Faisons le point. Déjà, depuis la dernière édition, les fameuses primes pour les équipes victorieuses sont au plus haut. 6 millions d'euros pour le grand vainqueur de la CAN. C'est presque 2 fois plus qu'avant. Mais on sent quand même la différence par rapport au championnat européen. La Confédération africaine de football versera au total 27 millions d'euros aux équipes cette année. En comparaison, l'UEFA a déboursé 331 millions d'euros de primes lors du dernier championnat d'Europe. Ça fait 12 fois plus de budget. Et en fait, c'est surtout la Confédération africaine de football qui va gagner beaucoup d'argent avec cette compétition panafricaine, notamment grâce aux recettes des droits de diffusion et des sponsors. Justement, parlons un petit peu des sponsors. Le sponsor principal de la CAN, c'est le géant français de l'énergie, Total Energy. La compétition s'appelle même officiellement Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations depuis 2016. Sauf que des ONG comme Greenpeace accusent Total Energy de faire du greenwashing avec ce partenariat. En clair, ça serait un moyen de se racheter vis-à-vis des nombreux sites pétroliers et gaziers de la multinationale controversée en Afrique. Total Energy schon seit über 50 Jahren in Marokko tätig. Es gibt massive Verbindungen, auch mit Machtstrukturen, Verbindungen zur Politik. Also diese Position wird eher ausgebaut und mit dem Ziel, selbstverständlich sozusagen andere Konzerne eher den Markt nicht zu überlassen. De son côté, le pays hôte, le Maroc, a massivement investi dans de nouvelles infrastructures pour la compétition. 9 stades construits ou rénovés spécialement pour l'occasion.